Le départ pour les congés de Noël est fixé au 20 décembre, annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, à la suite de la recrudescence de violences dans les établissements publics et privés perpétrés par des élèves qui réclament des congés de Noël anticipés. L'Office national de l'état civil et de l'identification annonce le lancement officiel du registre national des personnes physiques et l'enrôlement pour la nouvelle carte nationale d'identité à partir du 11 décembre 2019. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Face à la recrudescence des violences dans des établissements publics et privés à Daloa, Dimboko et à Niama, des violences qui ont déjà fait 3 morts, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle réagit. Kandia Camara tire la sonnette d'alarme et annonce des mesures. Il s'agit notamment de poursuites judiciaires à l'encontre des fauteurs de troubles, du remboursement par les parents de tous les frais des casses effectués par les élèves et la radiation des élèves perturbateurs du système éducatif. Le ministre Kandia Camara a rappelé que le départ pour les congés de Noël au titre de l'année 2019 est fixé au 20 décembre. Que pensent les populations des violences perpétrées par des élèves des établissements publics et privés qui réclament des congés de Noël anticipés? Nos reporters ont recueilli pour vous des propos que je vous invite à suivre. Mais pourquoi anticiper les congés? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Jusqu'à ce qu'il y ait un mot d'ordre, mais c'est dangereux. Il faut qu'ils sanctionnent sévèrement. Et ce matin, quand je sortais de la maison, j'ai vu mon fils, il dit, mais tu ne vas pas au cours? Il m'a dit que la maîtresse dit, elle ne se sent pas bien, que faut pas, ils vont partir, mais ce n'est pas normal. Donc je me suis rendue là-bas pour voir, mais pourquoi l'enfant à la maison? Que ce n'est pas normal, il doit aller au cours. Ils m'ont dit effectivement que la maîtresse est souffrante. S'ils veulent aller rapidement, c'est qu'il y a un problème derrière. Qu'on a cherché à savoir avec l'association, en s'associant aux éducateurs, aux différents professeurs, en organisant des rencontres. Pour qu'on sache pourquoi à chaque fin d'année, ils voudraient partir plus vite. Au niveau de la société, il y a des parents qui n'ont plus la même mise sur les enfants. Chaque enfant s'éduque à sa manière. L'effet des modes, ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit sur le net, ce qu'on voit dans les autres circonstances, on veut automatiquement les reproduire. Anticiper les congés de cette manière-là impacte réellement aussi les résultats scolaires. Alors, il y a un enjeu majeur. Et il va falloir que cela s'arrête. En connaissance de cause, c'est pour leur bien, ce n'est pas pour leur nuit que ces programmes sont faits. Alors il va falloir qu'ils fassent l'effort de respecter le programme arrêté. Les femmes et les jeunes filles sont sensibilisées aux violences faites aux femmes. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Plusieurs établissements primaires et secondaires de la commune de Koumassi ont été sillonnés. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Les jeunes filles ont été les plus grandes victimes des violences faites aux femmes ces derniers mois. Banderoles sur la tête, panneaux en main, ces élèves du groupe scolaire Gabriel Dadier de la commune de Koumassi battent le pavé pour dire non aux violences dont sont victimes les jeunes filles. Et ce, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation initiée par la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 2. L'idée, sensibiliser élèves et enseignants sur les conséquences des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous avons choisi l'école primaire où nous avons les filles les plus vulnérables, les enfants qui sont violés dans ce pays. Nous citons le cas de la petite Océane de Dimboko qui n'avait que 3 ans et qui a été violée par un adulte. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a déployé toute son énergie pour essayer de sauver cette petite fille dans son hôpital mère-enfant. Mais ça n'a pas marché. La petite nous a quittés, elle a été enterrée, elle n'avait que 3 ans. Au vu de cela, il était temps que nous nous mettons en action partout dans nos milieux de vie pour dire stop, stop au viol fait aux enfants, stop au viol fait aux femmes. L'année 2019 a été marquée par la recrudescence des violences faites aux femmes, dont 500 sur les enfants de moins de 18 ans. Du groupe scolaire Gabriel Dadier au lycée moderne de Koumassi, les élèves ont été entretenus sur les différentes formes de violence, leurs causes, leurs conséquences et recommandations pour les éviter. La violence se manifeste sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau moral,
au niveau psychologique et au niveau physique. On nous a dit aussi que de bien nous habiller, que c'est ce qui incite les jeunes à nous violer. Et on nous a dit aussi on nous a dit plein de choses. On nous a dit que lorsque nous allons dans les soirées, nous devons venir avec nos bouteilles. On nous a donné plein de conseils. On nous a dit de bien nous tenir, car l'école, c'est l'école seule qui est la voie de la réussite. Cette campagne de sensibilisation démarrée dans le cadre des 16 jours d'activisme va s'étendre sur toute l'année et sillonnera les établissements primaires et secondaires de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 2. Autre chose, l'Office national de l'état civil et de l'identification annonce le lancement officiel du registre national des personnes physiques et l'enrôlement pour la nouvelle carte nationale d'identité à partir du 11 décembre 2019. Cette opération commencera par le renouvellement des titres arrivés à expiration, notamment les cartes nationales d'identité. Les deux cartes, la précédente et la nouvelle, vont continuer à cohabiter jusqu'à l'expiration des anciennes cartes qui sont encore en circulation. Des femmes de la région du Haut-Sassandra ont été mieux outillées sur le financement et la gestion des microprojets. Le lieu choisi était les locaux du mouvement Génération Gagnante, dédié au développement de toutes les régions du pays. C'est une initiative d'Antoine Nizako, un fils de la région. Clément Boko. Réunies au siège du mouvement Génération Gagnante à Daloa, des femmes venues de tous les départements du Haut-Sassandra sont instruites sur le financement et la gestion des microprojets. Un encadrement pour leur permettre de faire un bon usage des fonds dont elles disposent afin de leur permettre de se prendre en charge. Les femmes ont compris qu'il était important pour elles de devenir des femmes leaders, des femmes autonomes, des femmes capables de décider de leur avenir, des femmes capables de réfléchir à des projets et de les amener à réussir ces projets. Les participantes à cette formation opèrent pour la plupart dans le secteur informel. Ces apprenantes exercent des activités telles que le commerce, l'agriculture et l'élevage. Elles disent être désormais outillées pour accroître leurs revenus et assurer ainsi leur indépendance financière. Depuis on a commencé la formation, on a appris beaucoup. Vraiment, si on retourne à Zougoubé, c'est pour mettre les femmes ensemble et puis leur dire qu'elles doivent se prendre en charge. Les femmes n'ont qu'à se mettre au travail. On nous a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Aller prendre crédit, c'est de savoir faire ce qu'il faut faire avec. Si on te donne l'argent que tu ne sais pas ce que faire avec, c'est pas bon. Cette formation qui vise l'autonomisation des femmes est initiée par le coordonnateur régional de Génération Gagnante. À l'instar des femmes, Antoine Nizako a également décidé d'ouvrir la voie à l'indépendance financière des jeunes du Haut-Sassandra. Une volonté traduite par une rencontre d'échange avec ces derniers. La jeunesse a aussi ses problèmes, que les autorités n'ignorent pas. Nous avons la chance d'avoir ici des autorités. Nous, Génération Gagnante, on va entreprendre en russe, sauf que tout ça là sera mis dans une seule unité. Quand tu es jeune aujourd'hui, il faut pouvoir se prendre en charge. Quand tu es une jeune fille, il faut pouvoir se prendre en charge en exerçant un métier, une activité, soit un commerce ou bien un élevage. Les jeunes du Haut-Sassandra sont résolus à se prendre en charge. Avec le soutien de Génération Gagnante, un mouvement qui œuvre pour le développement de toutes les régions du pays. Ce mouvement dont le but premier est d'apporter le bien-être aux populations, notamment par des actions de développement. On s'intéresse à présent au lancement de la phase pilote du programme national de volontariat qui prend fin au mois de décembre. Plus de 1000 jeunes sont concernés. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires à Mans, le secrétariat d'État chargé du service civique plaide pour la pérennisation et l'extension du programme. Ève Bouy. La Journée internationale des volontaires GIV édition 2019 est célébrée à Mans. Occasion pour la Côte d'Ivoire de faire le bilan de la phase pilote de son programme national de volontariat lancé en juin 2016 et qui prend fin en décembre 2019. Un programme exécuté avec l'appui du PNUD et des volontaires des Nations Unies. Pour cette phase pilote, 1054 jeunes des régions du Béké, du Tonkpi et du district autonome d'Abidjan ont été sélectionnés et formés, dont 640 mis en mission. Une possibilité pour ces bénéficiaires d'accroître leur employabilité.
Une visite de terrain de quelques bénéficiaires, appuyée des témoignages, montre le bien fondé du programme. Les témoignages sont édifiants. Les jeunes ont vu leurs capacités renforcées. Les jeunes ont vu leur employabilité renforcée. En tout cas, le volontariat m'a fait beaucoup de choses. Ça m'a aidé, puisque j'étais en chômage. Vu les impacts positifs de la phase pilote, l'on plaide pour la pérennisation. Au regard des acquis et de l'importance du programme, nous voulons compter sur les appuis des partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, pour l'extension du programme à toutes les régions de Côte d'Ivoire. À travers ce programme-là, l'espoir peut naître. À travers ce programme-là, les jeunes peuvent être rassurés que l'État de Côte d'Ivoire est en train de penser à leur employabilité. Et je pense qu'il faut saisir ce programme-là. Il ne faudrait pas le laisser mourir. Le thème retenu de la célébration de la GIV 2019 est le volontariat pour un futur inclusif. Il est bon de noter que le monde entier compte plus d'1 milliard de volontaires. Parlons sécurité routière. Afin de lutter contre les accidents enregistrés dans la ville de San Pedro, des ONG sensibilisent. L'ONG Mocam, Mouvement chrétien, a investi le quartier Seweke. On en sait plus avec Sam Konon, notre correspondant. Des travaux de bitumage des voies ont démarré dans plusieurs quartiers de San Pedro. Et pour la sécurité des populations, des panneaux de signalisation sont placés à différents endroits. C'est donc pour sensibiliser les riverains sur la signification et l'importance de ces panneaux et des feux tricolores déjà existants que l'ONG Mocam, Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, initie une campagne de sensibilisation qui a démarré dans le quartier Seweke. Il ne faudra pas que ces routes-là soient pour nous un cimetière. Mais comment éviter ça? C'est comment se comporter sur cette route-là. Avoir quel comportement. Et la route, c'est l'affaire de tous. Qu'on soit piéton, qu'on soit à vélo, moto, voiture, c'est nous tous qui empruntons la route. Donc c'est nous tous qui devons nous bien comporter pour éviter au maximum les accidents. Il n'y a pas de temps limite pour les feux tricolores. Le temps est donné en fonction de la densité de la circulation. Les riverains ont promis suivre ces conseils et faire attention à la voie. L'ONG Mocam entend poursuivre la sensibilisation sur la sécurité routière au niveau des conducteurs de taxis communaux et des conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues. Objectif, faire baisser le nombre d'accidents de la circulation à San Pedro. Le lancement officiel de la 3e édition du Salon du Livre, prévu du 11 au 14 décembre au Palais de la Culture à Trècheville, c'est pour bientôt. Thème choisi, le livre, un jouet éducatif. Serge Pacom Didi, Franck Quadio. Du 11 au 14 décembre, la littérature infantile et celle de jeunesse seront à l'honneur au Palais de la Culture à l'occasion du Salon du Livre pour enfants et adolescents. 3e édition. C'est une plateforme pour les auteurs afin de promouvoir leur catalogue, mais aussi faire valoir leur savoir-faire en matière de littérature pour enfants. Ce sont des rencontres professionnelles qui vont réunir les différents acteurs du secteur, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, mais également la tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie, mais aussi le ministère technique, un ministère technique comme le ministère de l'Éducation nationale est concerné par ces questions. Durant 4 jours, nous aurons donc cette animation-là, cette cohabitation d'une part des professionnels, des institutionnels, mais aussi les parents, les enfants. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est principalement Noël qui est mis en avant, et puis la Saint-Sylvestre, mais beaucoup plus Noël, et positionner un événement comme ça en plein milieu du mois de décembre, c'est juste pour déjà frapper aux portes des fêtes de Noël. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, le commissariat de cette 3e édition est assuré par l'Association des éditeurs ivoiriens ACEDI. Table ronde sur les enjeux et les défis de la production et la promotion de la littérature pour enfants, stand d'animation, dédicaces, signatures. Autour du thème « Le livre, un jouet éducatif » vont marquer cette 3e édition du Salon du Livre qui ambitionne être le marché de Noël du livre de jeunesse en Côte d'Ivoire.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.